Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. J'aimerais nous inviter à lire 2 portions des Écritures ce matin, dans la suite de ce que nous avons commencé depuis plusieurs semaines. Je suis sûr, dans quelques semaines, Matthieu 5, 1 à 11 sera presque récité sans qu'on puisse ouvrir la Bible. Matthieu chapitre 5, ce matin, nous lisons simplement le verset 4. Verset bizarre, verset difficile à comprendre, mais verset ô combien profond. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Nous lisons aussi 2 Corinthiens chapitre 7, du verset 9e au verset 11. 2 Corinthiens chapitre 7, du verset 9 au verset 11. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle? Non, là je commençais à 11, à 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu. Ah, j'aime ça, être attristé selon Dieu. Afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir, quel ardent désir, j'allais dire, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Dimanche passé, nous avons commencé à parler de cette béatitude. Heureux les affligés. Heureux les pauvres en esprit plutôt. Nous avons parlé heureux des pauvres en esprit. Et là, nous avons vu les facettes qui étaient cachées dans cette béatitude. Nous avons parlé des hommes et des femmes qui avaient un regard et une opinion juste les concernant. Un regard et une opinion juste, non pas imposés par l'extérieur, mais un regard et une opinion qui s'imposent à eux-mêmes. Et nous avons dit que ces regards justes les amenaient à prendre conscience de leur pauvreté spirituelle, c'est-à-dire de leurs limites en termes de connaissances, de leurs limites en termes de qualité de vie. Et cette pauvreté les rendait humbles et les poussait à s'ouvrir aux autres pour recevoir, accepter les remarques, accepter les corrections. Et nous avons dit aussi que cette prise de conscience était la base de la réussite de toute véritable vie chrétienne, parce que cette pauvreté amenait à être celui qui détient le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous allons aborder la 2e béatitude, la plus étrange, la plus paradoxale, et même la moins facile à comprendre de toutes les béatitudes. À première vue, et sans la révélation de Dieu, et sans une compréhension profonde, l'on peut croire même à une erreur de communication. L'on peut croire à un emplacement inadéquat de mots. On dit heureux les affligés. Quel bonheur peut-il y avoir dans l'affliction? Heureux les affligés. D'autres versions disent heureux ceux qui mènent deuil. Heureux ceux qui pleurent. Est-ce qu'on peut être heureux en pleurant? Est-ce que tristesse peut engendrer bonheur? Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire? Mais le Seigneur qui ne se trompe pas, il dit heureux les affligés. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Es-tu un de ces affligés à qui le Seigneur réserve le bonheur? Comme je le disais, 2 termes qui, humainement parlant et même grammaticalement parlant, ne peuvent pas être côte à côte, ne peuvent se côtoyer. En plus,
l'une des réalités est supposée produire l'autre. C'est-à-dire, la tristesse, l'affliction est supposée produire le bonheur. Heureux les affligés. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Y a-t-il quelque bonheur dans l'affliction? Plusieurs versions de la Bible nous donnent des éléments. Une autre version dit, heureux les affligés, non seulement ils seront consolés, mais il dit, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Et ils sont dans un état, mais pour que cet état change, c'est Dieu qui sera à la base. Ça, c'est la version français courant. La version Darby dit ceci, heureux ceux qui mènent deuil, car ce sont eux qui seront consolés. De l'affliction, des pleurs et du deuil, promesse est faite, un bonheur va jaillir. Les termes affligés que Christ utilise ici cachent 4 idées. La première idée cachée derrière le mot affligé ou affliction, c'est une tristesse profonde liée à un événement fâcheux. La tristesse, elle n'est pas superficielle, mais une tristesse profonde, mais qui a un événement, un agent causal, un événement fâcheux. Deuxièmement, ce terme affliction ou affligé veut dire tristesse profonde, mais surtout interne, dû au fait qu'on a été touché et affecté fortement dans ses émotions. Tristesse profonde, mais surtout interne, que des fois l'extérieur ne peut pas voir, mais qui est bien présente. Au fait qu'on a été touché et affecté fortement dans ses émotions. Troisièmement plutôt affligé, ou affliction veut dire tristesse est profonde, mais aussi durable, qui entraîne presque au découragement et même au désespoir. On est tellement affecté, et on est affecté tellement profondément qu'on est presque dos contre mur, désespéré. Proverbe 15, verset 13, nous donne une certaine idée, il dit, quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Cette tristesse, elle est une émotion, mais elle peut vous toucher même jusque dans les physiques. On n'a plus envie de manger. On a envie de faire rien. Non pas que le corps n'a plus le désir de se nourrir, mais l'on est tellement affecté. Quatrièmement, ce terme affliction ou affligé veut dire état de douleur extrême qui frappe et touche notre cœur face à certaines situations. Et Christ dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui éprouvent une tristesse profonde. Heureux ceux qui éprouvent une tristesse profonde et interne. Heureux ceux qui ont une grande tristesse et une tristesse durable et qui les amène presque au désespoir. Heureux ceux qui sont dans cet état de douleur extrême. Dans ce monde, beaucoup de choses peuvent ou provoquent l'affliction. Les deuils d'un parent, les deuils d'un fils, les deuils d'un ami. Est-ce de cela que Christ veut parler? Nullement. Beaucoup d'autres choses peuvent provoquer l'affliction. Les ruptures de fiançailles. C'est pas à celle-là que le Seigneur promet la consolation. Non, c'est pas ceux qui vont demander à une jeune fille le mariage en venant en disant j'ai l'honneur. Et ils reçoivent presque chaque fois j'ai les regrets. Et qui reviennent et qui pleurent. Je me souviens quand on était jeunes à l'église de la Borde, il y avait un arbre comme celui-ci, juste à la sortie. Et cet arbre bizarre, il produisait pas de feuilles qu'il fallait. Ça avait tendance toujours à jaunir. Et il y avait une histoire attachée à cet arbre. Et l'on disait, tous les frères à qui l'on disait non, venaient s'appuyer pour pleurer. Alors, ils communiquaient des ondes négatives. Est-ce de cette affliction que le Seigneur veut parler? Nullement. Les guerres provoquent l'affliction. Quand des hommes sont obligés de quitter leur maison, courir à gauche et à droite, ne sachant où ils vont passer la nuit, il y a l'affliction. Quand on voit un enfant tomber sous les balles, les viols provoquent l'affliction. Les calamités naturelles
provoquent l'affliction. Les rejets provoquent l'affliction. L'abandon provoque l'affliction. Quand un conjoint vous laisse tomber pour aller avec une autre femme ou aller carrément à l'extérieur, ça laisse de l'affliction. Est-ce de cela que le Seigneur veut parler? Quand on n'est pas accepté à cause de sa race, à cause de sa tribu, humainement parlant, ça provoque l'affliction. Mais est-ce de cette affliction que le Seigneur veut parler? Nullement. Du reste, le peuple auquel il s'adressait, quand il prononçait ses discours, c'était aussi un peuple affligé. Et combien il était important que ce peuple comprenne qu'est-ce qu'il voulait parler par affliction. Parce que ce peuple avait plusieurs causes d'affliction. Ce peuple, il était affligé par une domination romaine écrasante. Il semble que les Romains avaient le pouvoir, même quand ils te trouvaient la nuit, dormant avec ta femme, ils pouvaient te prendre, t'obliger à transporter quelque chose qu'il avait sur 1000, 2000 kilomètres. Les Juifs, les Israélites n'avaient pas le pouvoir de dire non. Écrasés, ils grinçaient les dents. Lisez les livres d'histoire, les phénomènes entre guillemets maï-maï. Les nationalistes exacerbés, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé à l'époque. Quand vous lisez la parole de Dieu, parmi les disciples de Jésus, on parle de quelqu'un qui s'appelle Simon les Zélotes. Les Zélotes étaient un peu les maï-maï de l'époque. Un groupe révolutionnaire qui voulait changer les choses par la force. Et il semble que les Zélotes se promenaient toujours avec un couteau, un grand couteau. Et même jusqu'à la fin, la Bible appelle toujours Simon, Simon les Zélotes. C'est pas impossible, même quand il a rejoint Jésus, il avait son couteau. Mais ce que j'aime avec Jésus, il pouvait mettre côte à côte des extrêmes. Les ennemis numéro 1 des Zélotes, c'était les péagiers, ceux qui percevaient l'impôt. Pourquoi? Parce que les Zélotes considèrent ceux qui percevaient l'impôt comme étant les complices des Romains. Parce que tout l'argent qu'ils prenaient, même de force, ils allaient les donner, ça allait à Rome. Et Christ a placé Matthieu le péagier avec Simon les Zélotes. J'essaie de m'imaginer la première rencontre, comment a dû se passer. Simon le Zélote a dû dire, non, celui-là, je pense pas qu'il est converti. Quand le Seigneur sera distrait, il verra. Affligé par cette colonisation. Affligés par cette colonisation qui les obligeait à travailler pour le développement, non pas de leur nation, en payant des taxes, des tribus et des impôts élevés, mais pour le développement d'une autre nation. Affligés de voir leur culte millénaire, qui avait fait des preuves, être combattu par d'autres courants, venus de Rome, venus de la Grèce, qui ont commencé petit à petit à diluer la foi. Affligés de voir leur lieu de culte ne plus avoir la même force. Affligés de n'être riches qu'en souvenirs, alors que leur présent était très éloigné de leur passé. Ce qu'ils ressentaient, c'est un peu ce que Gédéon a dû exprimer dans Juge chapitre 6, verset 13. Lorsque l'ange de l'Éternel lui dit, l'Éternel est avec toi. Il dit, ah, si l'Éternel était avec nous, où sont ces choses dont nos pères nous parlaient autrefois? Où sont-elles? Affligées de vivre toutes ces choses. Et quand Christ dit, heureux les affligés, il est possible qu'eux comprennent mal. C'est dont Christ veut réellement parler. Mais alors, de quelle affliction veut-il parler? Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il dit heureux les affligés, heureux ceux qui mènent deuil? Quel est ce genre d'affliction qui devait s'attendre à recevoir un réconfort, non pas humain, mais un réconfort divin, comme français courant dit, heureux les affligés, ils seront consolés. L'affliction, la vraie, l'authentique, selon la parole de Dieu, là où elle est réellement présente, on la sent. Sa présence n'est pas à démontrer. Là où il y a affliction, il y a douleur, il y a gémissement, il y a pleurs, mais surtout il y a larmes. Et quand je dis larmes, je pense à une vieille histoire que mon père m'a relatée. Quand je commençais à grandir, vous savez, les pères africains estiment, il n'y a plus d'initiation comme autrefois au village, mais ils estiment quand même transmettre certaines connaissances à leurs enfants. Quand je commençais à avoir 10, 11 ans, mon père m'a appelé un jour, il a dit, Roland, tu es non seulement un garçon, mais tu es mon fils aîné. Un homme doit rester un homme.
Et puis en plus, il doit rester digne. Il dit, Roland, un homme, un vrai, un bacala. Il ne pleure jamais. Et surtout pas devant les femmes. Tu as entendu? Oui, papa. Il a commencé à me livrer les secrets. Il dit, quand tu me vois aller à un deuil, et que tu me vois faire sortir un mouchoir, il a commencé à me moucher plusieurs fois. Sache que les larmes qui devaient sortir par les yeux, je les ai déviées. Parce qu'un homme, un vrai, il pleure jamais. Il dit, quand tu me vois comment ça va, c'est que j'ai dévié ce qui devait sortir par les yeux. Je me souviens en tant que pasteur avoir conduit un homme qui avait perdu sa femme et il était digne tout au long du deuil. Jusqu'à ce qu'on arrive au cimetière. Quand on a voulu descendre les corps, j'ai demandé, est-ce que tu as un dernier mot? Il a annoncé, lui plutôt qui avait insisté, j'ai un dernier mot à dire. J'ai dit, est-ce que tu sauras? Il dit, oui, je le fais depuis le début. Dès que je lui ai donné la parole, il s'est mis à dire, Nalobagi na roulé la terre. Nalobagi na roulé la terre. Son côté masculin se battait avec les émotions. La douleur, là où elle se cache jamais. Elle s'exprime toujours. Oh, les larmes, surtout les larmes des repentances. Une denrée est devenue de plus en plus rare dans nos églises. Où sont les gens qui pleurent encore pour leurs péchés? Dans Juge chapitre 21, verset 2, la Bible parle du peuple repentant. En ces termes, ils vinrent à Bethel. Ils y restèrent jusqu'au soir. Et j'aime ce que la Bible dit. Ils élevèrent la voix et ils versèrent d'abondantes larmes. Dans 2 Rois chapitre 20, verset 3 ainsi que verset 5, la Bible nous parle d'Ézéchias qui, affligé à cause du verdict de Dieu, tu vas mourir, donne des ordres à ta maison. La Bible dit, il répandit d'abondantes larmes. Mais j'aime surtout, c'est que le verset 3, mais surtout le verset 5 ajoute. Le verset 5 dit quelque chose de merveilleux. Ça, c'est la réaction de l'Éternel. Dieu dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ai vu l'expression de ton affliction, l'expression de ta douleur. Dans Esdras, au chapitre 10, au verset 1er, la Bible nous parle de l'homme de Dieu qui était prosterné et pleurait devant la maison de Dieu. Et la Bible dit, tout le peuple autour de lui, hommes et femmes, répondez d'abondantes larmes. La douleur, la vraie signe de l'affliction se démontre toujours. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, au verset 49, à cause de l'état spirituel de sa nation, les prophètes disent, mon œil fond en larmes sans repos, sans relâche, affliction dans le cœur. Dans les psaumes 6, verset 6e aussi, les psalmistes, à cause de son état spirituel, souffre intérieurement et dit, je m'épuise à force de gémir chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes, mon lit est arrosé de mes pleurs. Pourquoi? Affliction. Psaume 38 au verset 8e, les psalmistes ajoutent encore, je suis sans force, entièrement brisé, les troubles de mon cœur m'arrachent des gémissements. Pourquoi ces gémissements? Parce qu'il y a affliction. Heureux les affligés, car ils seront consolés. De quoi Christ veut-il parler? Quand Christ parle ainsi, il a en tête deux catégories de personnes. Pas celles qui ont perdu un être cher, pas celles qui ont connu des ruptures de fiançailles, pas celles renvoyées du travail. Christ a en tête deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, ce sont les pauvres en esprit, qui ont conscience de leurs limites, qui ont conscience de leurs faiblesses, qui sont conscients de ce qu'ils doivent être et qui n'arrivent pas à être, qui sont conscients des attentes de Dieu les concernant, mais qui n'arrivent pas à atteindre ces attentes de Dieu, alors ils sont affligés. Ils sont affligés à cause d'eux-mêmes. C'est de cette personne que Christ parle. Quand il dit heureux, les affligés, car ils seront consolés. Il fait parler des hommes et des femmes qui se regardent sans complaisance, qui ont conscience non seulement de ce qu'ils sont, mais aussi de ce qu'ils doivent être, mais qui n'arrivent pas ou qui ne peuvent pas. Oui, il veut parler de ceux qui sont affligés et qui mènent deuil à cause de leur état spirituel. Ils appartiennent au Seigneur, ils portent son nom,
Ils sont connus comme étant ses enfants et même comme étant ses serviteurs. Mais quand ils regardent quelquefois dans leur vie, ils retrouvent des tares. Ils connaissent des chutes. Ils connaissent des faiblesses. Des fois que monsieur, madame, tout le monde ne voit pas. Et conscients de cela, ils sont affligés. Ils sont affligés, comme je l'ai dit, parce qu'ils sont enfants de Dieu tout court. Mais surtout, serviteurs de Dieu. Conscients, comme je l'ai dit, tout homme a plusieurs identités. Un moi officiel, travaillé, sophistiqué. C'est ce que toi et moi nous présentons. Les moi privés connus de quelques personnes. Mais surtout du moi réel. Ils sont affligés parce que eux seuls, avec Dieu, ont connaissance de leur moi réel. Une réalité que les autres ne connaissent pas. Un jeune homme me disait un jour, si tout le monde me connaissait tel que je me connais, je me cacherais. Combien de fois nous paraissons, mais nous ne sommes pas. Êtes-vous celui que vous paraissez? Êtes-vous celle que vous paraissez? Suis-je celui que je parais? Combien aujourd'hui c'est le règne de la para? On travaille. Il y a des gens qui même par leur démarche, vous avez l'impression qu'ils ont une oreillelle. Il resterait seulement à les appeler sans Chadari. Pourrait même ajouter sans tout Chadari, sans Belapo Yabiso Basumuk. Sikawapo Tango Aliwa Yabiso. Maintenant, jusqu'à notre mort. Mais quand vous regardez dans leur vie, vous fouillez que de vilaines choses. Que des choses qui sont tout autres que cet extérieur. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Es-tu celui que tu parais? Ils sont affligés quand ils regardent leur style de vie. De mauvaises choses. Des choses qu'ils savent qui ne plaisent pas à Dieu. Qui ne leur plaisent pas à eux-mêmes. Des choses avec lesquelles ils se battent. Mais ces choses qui sont encore là. Ceux qui expriment cette affliction dans cette première partie démontrent deux choses. La première, ils démontrent leur appartenance à Dieu. Car ne peut ressentir cette affliction par rapport à la marche que celui qui a Christ comme Seigneur et Sauveur. Je me souviens autrefois, j'ai menti, j'ai trompé. Je ressentais rien du tout. Rien du tout. Je veux même avoir déplacé l'argent. On vient me demander qui a pris ça, j'ai juré, là. Je vais vous relater une petite histoire que ça reste entre nous. Ne la relatez pas aux absents. Et même pas ceux qui sont à l'Isanga. J'avais 10 ans, 74. On était seulement 3 en famille. Donc 4 avec moi. Et j'avais déplacé une petite somme. Non, pas une petite, une somme. Et comme j'étais le plus calme, le plus doux, donc en termes d'indices de culpabilité, on pouvait trouver les indices partout sauf chez moi. Je me souviens, ma mère pointait même Rémi. Rémi, ça ne peut qu'être toi. Et le vrai coupable, avec ses majuscules, était calme quelque part. Et ma mère avait tellement besoin de cet argent, je n'ai jamais oublié. Elle a amené une grosse Bible de Jérusalem. Elle l'a placée par terre. Et traduire. Il dit, vous allez tous sauter cette Bible en jurant. Je n'ai pas pris cet argent. Mais si j'ai pris cet argent, je vais commencer à baver. Alingala, Roma Kizengi. Pasteur Ken, bino ne bana flamboyant. Kizengi Alingala, en français c'est quoi? Débile. Nandi Makao papa. Et vous savez, les innocents se précipitent. Ma grande sœur doit être quelque part là. C'est sûr, elle a oublié. C'est la première à courir, innocente. Mon jeune frère Rémi aussi est venu. Et puis maman a hésité. Dieu de nous, il saute. Il n'a que 4 ans. Mais on ne sait jamais, il saute quand même. Et Dieu de nous est venu calmement. Maman a dit, Roland, c'est ton tour. J'ai dit, maman, faut respecter la Sainte Bible. La Sainte Parole de Dieu. Maman a dit, tout le monde a sauté sans devenir théologien.
C'est ton tour maintenant, tu commences à nous donner un cours d'étude. Si tu n'as pas volé, saute, maman, la Bible. La sainte parole. Elle a tellement insisté que je suis venu calmement alors j'ai dit, demande à tout le monde de sortir alors. Quand tout le monde est sorti, j'ai dit à Ngala, il dit, c'est moi qui ai pris ça. Mais il a dit tout ça pour ça. Que des choses n'ai-je pas fait, eu à faire avant ma conversion, je ne ressentais aucune affliction. C'était la vie normale. C'est pour cela que je dis, ne peuvent ressentir cette affliction que ceux qui ont Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça montre qu'ils lui appartiennent. Est-ce que vous avez votre cœur qui bat quand vous avez mal agi? Ou même quand vous êtes en train de vouloir le faire? La chrétienté, c'est pas venir à l'église. La chrétienté, c'est pas passer par les sacrements. Est-ce que vous avez une sensibilité spirituelle? Mais la deuxième des choses que cette affliction veut montrer, elle veut montrer la vivacité de notre relation avec le Seigneur. Non seulement que nous lui appartenons, mais nous avons une relation vivante. Elle est vivante parce que notre conscience travaille. Notre conscience nous reproche. Notre conscience nous met mal à l'aise. J'ai jamais oublié cet exemple expérimenté à la jeunesse de notre église. On est en 90. On venait d'avoir, on était en train d'avoir une retraite fantastique. Et l'Esprit de Dieu agissait. Un jeune homme vers 11h, on lui a donné les microphones. Il a témoigné, merveilleux témoignage. Merveilleux. Quand il a fini de témoigner, la plupart d'entre nous, on était à genoux, on pleurait. On a eu une pause à midi. Et j'ai vu ce jeune homme aller voir notre responsable et il continuait encore à pleurer. Je ne comprenais pas. Quand nous, on mangeait, lui, il ne mangeait pas. Vers 15h, alors qu'on a voulu répondre la seconde partie, les responsables nous ont dit, nous ne commencerons pas par la louange et l'adoration. Ce frère va encore dire un mot. J'ai dit, que va-t-il dire encore? Et quand on lui a donné les micros, il a parlé en 5 minutes. Quand il parlait, je me souviens, j'étais assis, j'ai dit, Seigneur, redonne-moi cette chose. Je l'avais à un moment dans ma marche avec toi, mais je l'ai perdu. Il a pris le microphone, il a dit, frères et sœurs, j'aimerais vous demander pardon. Pardon parce que quand j'ai témoigné, tout ce que j'ai dit était vrai. Mais là, vers la fin, j'ai exagéré. J'ai ajouté quelque chose qu'il ne fallait pas. Et quand je suis allé m'asseoir, j'ai eu une tristesse. J'avais plus la paix. Où sont ces choses dans l'église? C'est pour ça que j'aime dire une chose. S'il y a une race que j'aime souvent à l'église, ce sont des nouveaux convertis. Ils connaissent peu, ils vivent beaucoup. Les vieux convertis, ils connaissent beaucoup. Ils vivent peu. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand ces jeunes hommes témoignaient comme ça, j'étais assis au milieu. J'ai entendu 2 réactions qui non seulement m'ont déçu, mais m'ont énervé. Un qui était derrière moi a donné la main à son ami et dit, ça c'est les ailes des nouveaux convertis. Triste. Mais le deuxième est allé plus loin. Permettez-moi les termes dans la bêtise. Il a dit à l'autre, le temps fera de lui ce que nous nous sommes devenus. Des experts prêts à mentir. Tu étais allé ailleurs, ton épouse demande, on était dans une grande réunion. Une réunion économico-sociaux, radicaux. Et tu sais que tu n'étais pas là. Et calmement. Ceux qui sentent cette affliction montrent la vitalité de leur relation. Cette affliction, ça me rappelle ces jeunes hommes. Le feu pasteur Vernon avait voyagé, m'a laissé la direction de l'église. Et ce dimanche-là, on devrait célébrer la Sainte Seine. Entre 7h10 et 7h20, je me suis retrouvé avec les diacres pour parler avec eux en vue de préparer la Sainte Seine. Et j'ai vu l'un des diacres, un homme que j'ai respecté depuis des années. Il m'a dit, je ne sais pas célébrer la Sainte Seine. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, pasteur, viens, je vais te parler à côté. Il dit, ça n'a jamais été ma faiblesse. C'était ma faiblesse il y a 15 ans avant ma conversion. Mais je ne sais pas, ces 3 jours, c'est revenu. Il dit, 3 jours successifs, surtout hier, je suis resté au salon en train de regarder la télé et j'attendais des genres de films au-delà des 0 heures, films pornographiques. J'ai quitté le lit calmement en laissant ma femme.
Il dit, pasteur, ce qui m'a arrêté, ce n'est pas que j'avais assouvi ma soif, c'était les pas de mon épouse. Il dit, je m'arrange toujours de bien préparer les seconds boutons. Dès qu'elle est arrivée, c'était Hero News. Et j'ai commencé à commenter Ben Laden. Ben Laden. Ah. La pauvre dame en arrivant, pensant que son mari regardait Ben Laden. Tout autre chose. Il dit, dans cet état, je ne sais pas tenir la table du Seigneur et la donner aux gens. Je me sens mal. Ce sentiment a disparu dans l'église. J'ai vu même dans l'église des gens qui confessent d'avance. Un fiancé qui va tomber avec une fiancée, Seigneur, l'imbisabi trokoya 8 fois. Trokoya lelo, mardi. Seigneur, pour nous, pardon, et belete qu'on appelle ça encore à Moupiko. Seigneur, pour que je demande pas pardon plusieurs fois, je le fais en package. Et puis on vient, on tient les micros. On fait chanter. Donnez-nous ceux qui sont affligés. Affligés. Pourquoi ils sont affligés? D'un côté, ils aiment le Seigneur et sincèrement. Mais de l'autre côté, ils se rendent compte qu'ils ont des faiblesses. Et ils aiment tellement le Seigneur et veulent faire sa joie qu'ils n'acceptent pas ces choses comme une fatalité. Ils n'acceptent pas ces faiblesses comme une fatalité. Ils disent pas, ouf, je suis fait comme ça. C'est plus fort que moi. Je ne peux rien. Loin de là. Bien au contraire, cela les ronge. Cela les affecte. Cela les attriste. Et même les attriste profondément. Dans Matthieu chapitre 26, au verset 75, la Bible nous parle d'un homme qui aimait le Seigneur. À qui le Seigneur avait dit, le coq n'aura pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. Mais voilà, il a fini par renier le maître. Et la Bible dit, quand le Seigneur s'est retourné, il a regardé, écoutez ce que la Bible dit. Et Pierre s'est souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que les coqs chantent, tu me réuniras 3 fois. La fin du verset dit, et étant sorti, il pleura amèrement. Affligé. Je l'ai trahi. C'est lui qui m'a appelé, j'ai dit que je ne le connaissais pas. De ma bouche est sortie la confession qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, pour me sauver, je viens de dire, je ne le connais pas. Il avait dit, il sortit, il pleura amèrement. C'est mot amèrement dans la Bible, dans sa racine. En hébreu veut dire, et en grec profondément. On est tellement secoué qu'on est inconsolable. Ça veut dire que ça coulait des yeux, ça coulait des narines, ça coulait de la bouche. Il pleurait amèrement. Affligé. Ce sont ces genres d'affligés que Christ cherche et qui seront consolés. Que des gens qui, comme Pierre, font la même chose et se réveillent comme si de rien n'était. Il sortit et il pleura amèrement. La version parole de vie dit, il pleura beaucoup. La version des semeurs dit, il s'est mis à pleurer avec amertume. Dans Psaume 51, verset 2 jusqu'au verset 6, et puis la fourchette du verset 10 au verset 12. La Bible nous rapporte aussi les paroles d'un homme affligé, un homme qui mène deuil, non pas seulement parce qu'il a mal agi, mais aussi c'est qu'il a détruit une vie, un couple, une famille. À cause de lui, une famille n'aura plus un père. À cause de lui, des jeunes gens qui avaient le pilier de leur maison, un père, sont devenus orphelins. Parce que simplement en un instant, il a eu un désir d'aller avec la femme d'autrui. Et pour couvrir son péché, parce que cette femme est tombée enceinte, il a dit, il faut éliminer les témoins gênants. Il a fait tuer son mari Uri. Et quand Nathan lui amène la parole venant de la part de Dieu, j'aime comment il parle. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Il dit au verset 5, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Verset 6, j'ai péché contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux,
en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Au verset 10, pour montrer qu'il a perdu la joie, il dit, annonce-moi l'allégresse, et la joie et les os que tu as brisés se réjouiront. Au verset 11, il dit, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Aïe, 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 il dit au verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Affligé. Affligé. Où sont les hommes affligés dans l'église d'aujourd'hui? Où sont les hommes qui sont tristes et disent, Seigneur, j'ai encore menti. Seigneur, j'ai encore dit une demi-vérité. Seigneur, je ressens encore la jalousie quand on m'ignore. Seigneur, extirpe cette chose. Seigneur, je vole encore. Seigneur, je te sers, mais je tombe dans l'autosatisfaction. Pour ne pas utiliser un terme réel, je me masturbe encore. J'ai des jeunes gens qui m'écoutent. J'ai des jeunes gens qui viennent recevoir conseil. Mais chaque fois que je suis seul dans ma chambre, dans ma salle de bain, Seigneur, j'y retombe encore. Seigneur, je ne sais pas attendre jusqu'au mariage. Je ne fais que tomber avec ma fiancée. Seigneur, aide-moi. Tu vois combien ces choses que j'ai vues avec la jeune sœur de mon épouse, madame ne connaît pas. Seigneur, j'avais décidé d'arrêter, mais Seigneur, tu vois combien j'y retourne encore. Seigneur, guéris-moi de ma relation pas bonne avec cette secrétaire. Seigneur, je mens mon mari en termes d'argent. Et j'essaie de trouver toutes sortes d'excuses. J'aimerais poser la question ce matin, y a-t-il des femmes menteuses? Et surtout menteuses vis-à-vis de leur mari. Si vous êtes là, levez les doigts. Quelqu'un dit, dans tout le cas, le mensonge est mauvais. Mais il est pire quand il sort de la bouche d'une femme. Et quelqu'un est allé plus loin, pire dans la bouche d'une femme est belle. Belle mais menteuse. Mouifi, mouibi. J'ai visité un couple un jour. Et les maris, alors qu'on voulait manger, il dit, moi j'aime bien manger la sardine. J'avais un peu d'argent, j'ai fait sortir. J'ai dit, quelqu'un peut acheter? J'ai dit, il n'y a aucun enfant. J'ai dit, mais madame peut... Il dit, tout le monde sauf madame. Tu dis, ça peut être toi. Et là, il utilisait un terme, il dit, Roland, ma femme, c'est une mivelogue, spécialiste en mivé. Ça, les Quinois comprendront. Mivelogue. Ta doctrine, c'est les mivés. Donc, ajoutez des petits montants. J'ai demandé à l'homme, de quoi il s'agit? Il dit, Roland, tu sais quoi? Il y a quelque temps, cette dame a amené 2 wax. En disant, chérie, tu sais, ces wax ont été donnés, on va payer à tempérament, mais il faut avant 1 mois avoir payé. Je lui ai demandé combien, il dit $50, $50. Donc le 200. Les maris disent, Roland, je me suis battu. 25 jours après, je n'avais payé que 50. Et combien me dérangeait? Vous savez, les femmes, quand elles vous mettent sous pression. J'arrive même plus à passer devant sa maison parce que même quand il parle, pas même la manière de me regarder, j'ai sensiblement dit, fout un bon. Les maris disent, je me suis battu et puis le délai est passé. 5 jours au délai, il dit, elle m'a rendu la vie invivable. Jusqu'à ce qu'un jour, à son insu, j'ai dit, bof, je vais aller me jeter dans la gueule du lion. À son insu. Je suis allé voir la dame. Dès que j'arrive là-bas, j'avais la tête baissée. Madame, pardonnez-moi en tout cas. Pardonnez-nous pour l'engagement, priez pour qu'on n'a pas honoré. Elle dit, non, quel engagement? Non, l'engagement de wax. Je viens. Il dit, non, vous avez tout payé. Il dit, non, on n'a pas tout payé. On avait pris 2 wax, de 50-50, et on n'a pas tout payé. La dame dit, non, vous avez tout payé. Les wax que ta femme a eu à prendre, c'était 25-25. Il dit, et puis elle a fait sortir, ce sont passés, oui, c'est ces gens, ça c'est 25 et ça aussi c'est 25. C'est vrai. Il dit, elle a même signé, je lui ai donné un reçu définitif. Vous avez peut-être yo. Et le mari rentre à la maison.
Elle demande à son époux, chéri, le voir ce que tu avais pour là, c'était combien? Vous savez, les femmes, 50-50. Comme je t'avais dit. Le mari, je lui ai dit en lingala, maman, même si tu bakata ou bakamo escroquerie, il faut kakao escroquer pour bakata ou bakamo. Tina mobali. Et puis avant escroquer ou bengi chéri. Et puis le kuta. Il lui a dit, je viens, j'ai été allé voir cette dame. Elle m'a dit que c'était 25. Aucun pardon. Je sais que ce genre de femmes, il n'y en a pas à Philadelphie. Il y en a dans une église là, loin. Si un homme est à côté de sa femme qui la rassure, et moi je vais le faire, chérie, je sais que c'est pas toi. Chérie, je sais que c'est pas toi. J'espère. Donnons-nous les affligés qui vont dire, j'ai menti encore à mon mari. Je voulais avoir de l'argent pour les cartes de communication, comme il ne me donne pas, j'ai menti. Seigneur, je lui ai fait croire que l'argent du ménage est fini, alors que je voulais y... Seigneur, je suis triste de moi-même. Mon pasteur m'a dit, nous communiquons à nos enfants, et dans la foi, et filles, et sur le plan physique, non pas ce que nous disons, mais ce que nous sommes. Maman, si vous ne vous repentez pas de ces choses, vous allez fabriquer des enfants qui seront comme vous. Le feu pasteur Vernon me disait, un prédicateur impudique, mais qui prêche la sainteté, aura des membres impudiques. Parce que les gens ne deviendront pas ce qu'il dit. Les gens deviendront ce qu'il est. Il va communiquer, parce qu'on se reproduit selon son espèce. Donne-nous des gens qui s'affligent. Seigneur, je suis prédicateur, mais accro à la pornographie. Personne ne voit ça. Mais toi, tu vois, guéris-moi. Ce sont ces genres d'affligés que Dieu console. Seigneur, chaque fois que je voyage, je tombe avec des prostituées, je retrouve des ex, mon épouse voit des indices. Elle me demande, je dis non, rien ne s'est passé. Mais la petite voix me dit, j'ai été avec toi. J'ai vu ce que tu as fait. Si tu ne peux le faire devant elle, viens à l'église, vois un homme de Dieu. Je le vois encore en 94, 2 ans avant que je n'aie à Nairobi. Cet homme de Dieu qui vient me voir, il dit, pasteur, prie pour moi. J'aime le Seigneur. Mais j'ai des clientes sur Avenue de la Justice. Chaque samedi, j'ai des prostituées que je vais chercher. Quelquefois, quand j'arrive, elles se disputent les clients. Client Nangai. Ici, vous m'appelez pasteur, là, je suis client. J'étais triste qu'ils m'apprennent ça, mais j'étais content au moins qu'ils viennent parler. On sent que c'est quelqu'un qui à la fois était tombé, mais on sent qu'il n'aimait pas ça. Il voulait en sortir. C'est à ceux-là que Christ dit, heureux les affligés. Heureux, car ils seront consolés. Romains chapitre 7, verset 15, verset 18 à 19, et puis verset 21 à 24, nous parle d'un affligé. Il pleure lui-même. Il dit, je ne fais point ce que je veux, mais je fais ce que je hais. J'aime pas mentir, je hais les mensonges, mais je les fais. J'aime pas la jalousie, je hais la jalousie, mais je les fais. J'aime pas les demi-vérités, mais je les fais. J'aime pas m'auto-satisfaire, j'aime pas. La preuve, je me sens mal après, mais je l'ai fait. Il ajoute au verset 18, j'ai la volonté, mais non les pouvoirs de faire le bien. C'est comme quelqu'un qui revient du Seigneur, ne te fatigue pas de moi. C'est encore moi. Je ne suis pas revenu pour un autre péché. Seigneur, pour le même péché encore. J'ai menti.
Pourtant, je t'avais dit la dernière fois que je ne les ferai pas. Ce sont ces genres de personnes que Dieu aime. C'est pour cela qu'il dit heureux. Heureux. Les affligés. Heureux. En verset 19, il dit, car je ne fais pas les biens que je veux, et je fais les mal que je ne veux pas. Il ajoute au verset 21, je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Au verset 22, il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Au plus profond de moi, j'aime Dieu. J'aime ses préceptes. Mais il ajoute au verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. J'aime ce qu'il dit au verset 24. Un cri de désespéré. Parce que dans l'agonie, misérable que je suis. Misérable que je suis. J'aime quand l'homme se juge lui-même. Une autre version dynamique dit mauvais type que je suis. Infortuné que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort. On sent qu'il a cherché la victoire. Lui, il n'a pas trouvé. Il se rend compte que la victoire ne peut venir que de l'extérieur. C'est les cris de quelqu'un qui se noie. C'est les cris d'un naufragé qui est en train de lancer des signaux. Qui me délivrera? Et ceux qui font ces genres de prières, c'est à eux que le Seigneur dit heureux. Heureux. Les affligés. Il est possible que ce message ne te concerne pas. Tu es tellement saint. Il ne te reste plus que l'auréole et la canonisation. Quand tu nous regardes, nous tous, tu nous regardes avec dédain. Moi, l'affliction, je connais. Et je connais même, souvent, qui me délivrera. La version française courant dit, malheureux que je suis. La version Darby dit, misérable homme que je suis. Où sont les gens qui font le deuil à cause de leur état? Dans Proverbe 14, verset 9, la Bible dit, les insensés se font un jeu du péché. Les insensés jouent avec le péché. Ils font le mal. Ils vont en dehors de la parole de Dieu. Aucun remords. Aucune tristesse. Aucune condamnation. Misérable que je suis. Dans Joël chapitre 2, verset 13, le prophète dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Dans Jacques chapitre 4, verset 9 à 10, l'apôtre dit, sentez votre misère. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La version française courante dit, soyez conscients de votre misère. Pleurez et lamentez-vous. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je prie déjà tout à l'heure quand le message va finir. Les conseillers sont à notre disposition. Que quelqu'un vienne parler avec les conseillers, prie avec eux. Je prie que tu regardes les programmes de la semaine et que tu puisses aller vers un homme de Dieu, parler avec lui. Je ne sais dans quel domaine. La version parole de vie dit, soyez tristes, mettez des habits de deuil, pleurez, faites-vous pétir devant le Seigneur et il vous honorera. Et ce merveilleux passage que nous avons lu au départ, 2 Corinthiens 7, 9 à 11, Paul parle du bienfait de la tristesse. Il y a un bienfait qui peut sortir de la tristesse. Paul dit ces paroles profondes. Il dit, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Il dit, car vous avez été attristé selon Dieu. Une autre version dit, cette tristesse, elle était bonne aux yeux de Dieu, voulue par Dieu, formatée par Dieu. Et au verset 10, il dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont ne se répand jamais
tandis que la tristesse du monde produit la mort. Verset 11, et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit? Où sont les gens qui ressentent encore la tristesse? Où sont les gens qui pleurent à cause de cet état? Et à ceux qui sont attristés, aux hommes et aux femmes qui sont affligés, portent le deuil, surtout à cause d'eux-mêmes. C'est à eux que le Seigneur promet une chose, ils seront consolés. Français courant dit, non seulement ce qui se passera, mais aussi Français courant parle de la source du changement. Ils seront consolés par Dieu. Les termes utilisés ici pour dire ils seront consolés cachent 4 idées. La première, c'est alléger ou rendre moins pesant un fardeau qu'ils ont porté. Ceux qui sont affligés, ceux qui portent un poids moral, un poids émotionnel, Dieu dit je vais alléger cela. Deuxièmement, les mots affligés veut dire calmer une douleur ou une peine par un apport extérieur adoucissant. Calmer une douleur ou une peine par un apport extérieur adoucissant. Troisièmement, consoler veut dire rendre moins pénible, rendre moins soutenu une douleur qui avait pris place. Quand on faisait de la fièvre et qu'on nous donne un analgésique, subitement la douleur cesse, on transpire. Quatrièmement, consoler veut dire réconforter en apportant de l'apaisement. Oui, un jour vient où le deuil, les pleurs, la douleur, les larmes, les gémissements qu'on a à cause de son état cesseront. Apocalypse, chapitre 7, verset 17, parle du jour où l'agneau sera au milieu du trône, non seulement pour conduire son troupeau aux sources des eaux, mais la Bible dit aussi, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il essuiera les larmes des affligés, de ceux qui l'aiment et qui sont affligés à cause de leur état. Toujours Apocalypse, chapitre 21, verset 4, parle de la Jérusalem céleste et dit, Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est ce que Dieu promet à ceux qui pleurent aujourd'hui. Ésaïe chapitre 35 au verset 10 parle de ces jours merveilleux pour les racheter de l'Éternel. Waouh! Écoutez ce que la Bible dit. Ils iront à Sion avec des chants de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Si un jour vient où le deuil et l'affliction cesseront pour une catégorie de personnes, comme le disent les béatitudes, je vais croire aussi à l'autre versant que ces messages cachés dans les béatitudes cachent. Si la Bible dit heureux les affligés, car ils seront consolés, la Bible aussi veut dire malheur à ceux qui ne sont pas affligés, parce qu'un jour ils seront troublés. Si la Bible promet un bonheur en disant heureux les affligés à cause de leur état, car ils seront consolés, la Bible en filigrane veut dire aussi malheur à ceux qui ne sont pas affligés, car ils connaîtront les troubles. Dans Luc, chapitre 6 au verset 25, le maître lui-même dira, malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes en ces jours-là. Malheur à vous qui au lieu de pleurer, de faire deuil, vous riez, vous êtes à l'aise. Dieu vous promet un deuil éternel. Mais ceux qui font un deuil momentané aujourd'hui à cause de leur état, il leur promet une consolation éternelle. Tout à l'heure, on va prier. Mais avant de prier, je voudrais relater ces deux récits. Les tout premiers me concernent. Jeune dans le ministère et dans l'évangile. Je me souviens, j'ai dirigé une cellule. Et ce jour-là, en début 91, avant d'aller apporter la parole à cette cellule, j'ai menti sur une chose en famille. C'était vers 14 ans. Je me suis jamais senti autant mal. Je sentais dans mon cœur, Roland, va corriger ce que tu as dit, va remettre cette chose. Mais je voyais toutes les conséquences. Je me sentais lourd. Vers 15h30, je me disais, je ne sais pas prêcher, je ne peux pas. Je priais. Le Seigneur m'a dit, Roland, vas-y, prêche. Mais puis reviens, j'ai des choses à faire avec toi. Je n'ai jamais oublié. La réunion commençait à 16h. À 16h45, on m'a donné les micros. J'ai pris les micros. J'ai prêché, je pense, 20 minutes. La gloire de Dieu était manifeste.
Les gens tombaient. Certains étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Les gens obtenaient des délivrances. Et quand je voulais quitter la chair, l'un m'a dit, waouh, j'aimerais être comme toi. J'ai entendu dans mon cœur, quitte vite, vas-y, sors. Je me souviens, j'ai sorti, il était 18h15. Autant c'était glorieux, je partais en pleurant. Et le Seigneur m'a dit au plus profond de moi, Roland, j'ai agi pour honorer la foi de ces gens et leur soif. Mais toi, tu as des problèmes avec moi. J'aimerais vous dire, quand je monte ici, quand les autres montent, ce que je fais, c'est pas les thermomètres de ma marche. C'est pas les symboles de ma sainteté. Combien de fois nous montons ici avec des tares? Mais Dieu qui voit la soif, il honore. Et je suis rentré en pleurant. Il m'a dit, va chez ta mère, répare cette chose. Et je l'ai fait. Tout à l'heure, nous allons chanter Mabe Naboy Kosala. Yangonde Nazali Kosala. Mais le deuxième récit, ça m'a toujours frappé. C'est un aîné qui sert le Seigneur maintenant depuis plus de 15 ans en dehors du pays. Il nous a influencés. Il nous a dit avant sa conversion, sa grande faiblesse, permettez-moi d'en parler, c'était la masturbation. Et durant plus de 18 ans, il a vaincu. Il était appelé à aller prêcher à une grande réunion. Des jeunes gens, plus de 1000 jeunes gens devaient se retrouver. Il me le dira plus tard, il dit, Roland, je ne sais ce qui m'a pris. Vers 15h15, je suis dans ma salle de bain pour me laver. 18 ans après, je suis retombé dans cette chose. Vous savez, le diable, quelquefois, il vous aveugle. Il vous fait voir les intérêts apparents. Mais quand vous êtes tombé, c'est lui-même le premier à vous condamner. Il dit, quand j'ai fini, il a utilisé ce terme. J'avais l'impression que j'étais comme une chambre à air qu'on met dans le véhicule. Et on a mis une aiguille dégonflée. Il dit, je me suis mis par terre en pleurant. Seigneur, je ne sais pas aller prêcher. Le Seigneur lui a dit, non seulement tu vas aller prêcher, mais je te donne un exercice. Quand tu vas arriver au lieu de la prédication, dès que tu vas entrer dans l'enclos, la première personne que tu vas rencontrer, parle-lui de ta faiblesse, de ce que tu viens de connaître, et demande-lui de prier pour toi. Il a dit, quand je venais, je disais, Seigneur, que je rencontre quelqu'un de mûr, quelqu'un de spirituellement mature. Ne me donne pas un bébé dans la foi. Il a dit, à peine il est rentré dans la parcelle, un jeune homme de 17 ans qu'il a rencontré, la salle lui dit, tu es mon modèle. Je rêve d'être comme toi. Lui-même, il a dit, Seigneur, il voulait passer outre. Le Seigneur lui a dit, c'est le prix à payer pour que j'agisse par ta main. Il a dit, Roland, de nature, je ne bégaye pas. Mais j'ai attiré ce jeune homme à côté. J'ai commencé à bégayer. Je veux te dire quelque chose. Il dit, j'avais honte. Ce que j'aime, c'est quand les gens, malgré la honte, ils peuvent obéir à Dieu. Où sont ces gens qui vivent ce que la Bible dit, confessez vos péchés les uns aux autres. Déchirez vos cœurs. Il dit, j'ai parlé à ces jeunes hommes. Il dit, je parlais, je pleurais, ces jeunes hommes pleuraient. Mais il m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a dit à la fin, quand j'ai fini de parler, ces jeunes hommes m'a regardé droit dans les yeux. Il a prononcé 2 phrases. La première, je l'ai crue négative. Mais quand il a ajouté la seconde, j'ai compris qu'elle était positive. Il dit, je croyais que tu étais un serviteur de Dieu. Puis il est resté silencieux et dit, mais maintenant je sais que tu es un serviteur de Dieu. Si tu peux étaler ces choses devant un plus petit comme moi, c'est que tu aimes et tu crains Dieu. Je ne veux pas lancer d'appel ce matin. J'aimerais ici à Lisanga, pendant que ces cantiques seront en train de jouer, que quelqu'un réponde à ce message. Mabe Naboy Kosala Yangonde Najali. Heureux les affligés. Y a-t-il quelqu'un qui veut répondre à ce message? Mabe Naboy. Mabe Naboy. Ici à Lisanga et même dehors. Solona kokite. Oh Yesu nangai. Oh Yesu. Yo Njambe. Solo na etumba uyu
na etumba nakokite. Heureux les affligés, heureux ceux qui mènent deuil, heureux, heureux, heureux. Poète Satana, poète Satana. Papa Olivier, abanga kamotote, abanga kamote. Une dernière fois. Solo na etumba oyo, na etumba oyo nzambe nakokite komunda na iboko yakona sengi na yo. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer.